Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réviser un tableau de maths, le maths de Blackburn. N'hésitez pas à aller consulter le site internet www.chesstrainer2000.com. Vous avez tout y est référencé par thème, l'ouverture, le milieu de jeu, la finale. Dans le milieu de jeu, eh bien, on a la stratégie, la tactique, les thèmes tactiques et également les tableaux de maths. J'ai également fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment travailler ces tableaux de maths. À quoi ça sert les tableaux de maths? Eh bien, la plupart du temps, c'est la menace de réaliser ce tableau de maths qui fait que votre adversaire va être souvent obligé de sacrifier pas mal de matériel pour pouvoir empêcher le mat. Et puis, avec l'avantage matériel, vous allez prendre un avantage et gagner la partie. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site internet. Vous savez que c'est un site gratuit, sans publicité. Il y a effectivement de la publicité sur les vidéos YouTube. Pour ceux que ça dérange, n'hésitez pas à utiliser un petit logiciel de blocage de publicité et puis de faire un don à la chaîne. Les références sont sous la description de cette vidéo. Allez, on passe tout de suite à l'explication du math de Blackburn. Alors le math de Blackburn est ce qu'on appelle un math de pièces mineures. Ici, les caractéristiques sont le pion F7 et la tour F8 sont toujours présentes dans le petit roc qui a été effectué par les noirs ou par les blancs, bien sûr, par symétrie. Et ensuite, ici, on va avoir la paire de fous qui contrôle à la fois les cases noires et les cases blanches, c'est le principe, et puis le cavalier qui vient supporter le fou en H7. Donc c'est la forme la plus commune du mat de Blackburn, même si on a quelques petites variantes, on en verra une tout à l'heure d'ailleurs dans une des parties de Blackburn. Voilà. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est un fou qui contrôle la grande diagonale et le cavalier en G5 qui protège le fou sur H7. On peut également avoir certains types de maths de Blackburn avec le fou sur F7 également, avec le même danger mortel. Voilà, donc on passe tout de suite à une position pratique dans laquelle on trouve un mat de Blackburn. Allez, ici, tout est en place pour un mat de Blackburn, en tous les cas la menace d'un mat de Blackburn. Vous faites pause et vous essayez de trouver le bon coup dans cette position. Donc ici une solution toujours un petit peu spectaculaire parce qu'il s'agit ici d'un sacrifice de dame sur dame H5 avec l'idée de menace sur H7 et également sur H8 parce qu'on a le fou qui contrôle cette case. Donc ici, si par exemple on a une prise, et bien là ici on a le mat de Blackburn dans sa forme la plus naturelle. Mais ici, il faut bien parer les deux maths. Donc après F6, dame G6, dame G7. Donc là, on a exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand vous connaissez vos tableaux de maths, c'est souvent plutôt la menace de réaliser cet échec et mat qui va faire que votre adversaire va souvent être obligé de donner du matériel, s'il ne veut pas perdre la partie tout de suite, pour parer ce mat. Donc ici, deux possibilités, mais si on veut rester dans l'esprit de Blackburn, ici, et une prise, on attaque à la fois la tour, il n'a pas le temps d'enlever les deux, et sur tour 8, eh bien, on vient jouer fou F5, on protège. Après, sur dame G7, on avait également la prise du cavalier, sur dame G8, voilà, et en plus on attaque la tour, elle est obligée de partir. Donc encore une fois, gain de matériel grâce à la menace de notre tableau de maths. Ici, le mat de Blackburn. Alors ici, eh bien, on a Blackburn avec les noirs face à un inconnu, donc c'était peut-être dans une simultanée, une partie de 1880. Ici, c'est un petit peu différent, hein. Vous voyez qu'on a le fou sur F2. En tous les cas, j'aime bien prendre un petit peu des positions avec les blancs et les noirs. On en a une avec les blancs. Ici, vous en avez une avec les noirs. Donc vous faites pause ici et vous essayez de trouver le bon coup pour les noirs dans cette position. Alors si vous avez trouvé la solution, bravo. Je vais faire un complément ici. Donc ce qu'il faut trouver, c'est un mat. Il y a un mat en 2. Et il y a également un mat en 3 à trouver. Essayez de faire un effort, essayez de trouver les deux mats ici, le mat en 2 et le mat en 3. Il y a deux idées qu'on retrouve dans ce genre de position. Donc ici, avec l'idée du thème du mat de Blackburn, sacrifice de dame, encore une fois, prise sur H3. Et ici, on a un contrôle de case par le cavalier, ici. Donc après fou prend E4, eh bien on a un mat sur la grande diagonale. Le cavalier contrôle de toute manière, et puis le fou enlève la case de fuite. Donc ici on a une forme un petit peu différente du mat de Blackburn. En revanche ici ce qu'il faut comprendre, c'est toujours la même chose. C'est les deux fous qui sont braqués vers le roi qui a fait petit roc, et le cavalier vient aider aussi au contrôle de cases. Donc ça c'était le mat en 2. Et ici il y a également un mat en 3, après dame
G3. Donc vous avez trouvé cette solution. Alors si vous étiez sur lichess ou chess.com, il vous dirait blunder parce que vous avez raté un mat en 2 alors qu'il y a un mat en 3. Dans vos parties, si vous voyez qu'il y a un mat en 3, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les jouer. C'est pas le plus propre, mais en tous les cas, voilà. Ici, l'idée c'est que on vient menacer mat avec la dame. Et ici, bah, si on prend le cavalier, on pourrait dire il n'y a plus de mat ici. Eh bien, on revient en arrière. Et ici, on a un mat. J'adore ce mat. Il est quand même relativement assez fréquent dans les grosses parties d'attaque avec E4, des Gambit ou Rousseau ou ce genre de choses comme ça. On retrouve ce genre de mat ici. Voilà. Et puis, bon, voilà. Après, bien sûr, l'ordinateur, lui, va vous dire alors, pourquoi il n'y avait pas mat en 2. C'est parce qu'ici, bah, on peut prendre. Voilà, donc il est presque équivalent ici. Hein. Et bien sûr, on a un mat, mais plutôt baiser de la mort dans le cadre qui nous intéresse ici. D'accord? Donc deux idées. Ici, mat de Blackburn. Un beau petit mat ici. Et l'autre possibilité, c'est sacrifice du cavalier, mais pour mieux revenir, parce que, bien sûr, hein, le fou contrôle la case de fuite ici. Allez, on passe sur une partie où, vous allez voir, c'est une partie d'attaque dans laquelle bah, le mat de Blackburn est un petit peu le thème de cette attaque. Allez, on se trouve dans la partie entre Seedorf et Schlecht, 1994, deux candidats maîtres dans cette position. Donc ici, c'est une partie issue de la défense sicilienne. On a déjà beaucoup de caractéristiques qui nous rappellent un petit peu que ce mat de Blackburn. On a les deux fous braqués sur le roc. On a déjà le cavalier en G5 qui attaque sur H7. On a également des similitudes ici avec ce qu'on appelle le don grec, c'est-à-dire souvent le sacrifice du fou sur H7. Dans ces positions, il faut souvent le calculer, parce qu'ensuite on peut revenir avec dame H5, etc. Donc tous les éléments ici sont là en attaque. Seulement on a une pièce qui nous gêne, c'est le cavalier en F6. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver le coup d'attaque dans cette position. Et bien ici, les blancs ont décidé de jouer cavalier D7, avec une triple fourchette entre guillemets, mais c'est surtout pour faire déviation du cavalier. Donc là ici, s'ils veulent pas perdre la qualité, ils sont obligés d'accepter la pièce supplémentaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a l'initiative, là ici c'est le cas avec les blancs, qu'on sacrifie une pièce, bah, temporairement, sur un secteur de l'échiquier, on va être en surnombre. Ici, bah, la tour, pour le moment, elle ne participe pas à la défense de ce qui se passe sur l'aile roi. Donc le fait qu'on ait donné un cavalier, en plus on va récupérer un pion tout de suite, avec l'initiative, etc. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, comment on mène une attaque dans nos parties d'échecs. Donc ici, il faut prendre H8, tout ça c'est forcé, dame H5. Donc c'est ce que je vous disais, on a des similitudes d'attaque avec les maths du Gréco, ou genre de choses comme ça, ce qu'on appelle le don grec. Vous pouvez trouver aussi des vidéos sur ma chaîne avec le sacrifice sur H7, pour vous donner des idées. Mais ici, c'est un grand classique, c'est-à-dire qu'il y a un cavalier qui a en capacité de revenir défendre à la fois H7 et à la fois l'attaque de la dame en H5. Donc, pour continuer l'attaque, ce qu'on fait, c'est qu'on fait dame H4 ou dame H3 pour continuer à avoir la possibilité de faire l'attaque à la découverte. Donc ici, les noirs font C4 et font échec au roi, H1. Et ici, bah, le problème, c'est que bah, les blancs, dans ce genre de position, ils ont à minima le perpétuel. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait des grosses attaques, c'est que bah, le risque pris pour l'attaque, par exemple sur un sacrifice, il peut être compensé parce qu'on a vu qu'à un moment donné, on se dit, je ne peux pas tout maîtriser le calcul de ce qui va se passer dans l'attaque, mais en tous les cas, j'ai vu que sur des variantes, j'ai à minima l'échec perpétuel. Ça veut dire match nul. Et bien en fonction de votre objectif dans le tournoi, dans la partie que vous voulez donner, votre adversaire peut-être est plus fort que vous, et bien la nulle c'est un bon résultat, bah, vous pouvez rentrer dans ce genre d'attaque, vu que bah, éventuellement c'est de la spéculation, hein. Peut-être que vous gagnerez, mais à minima, vous aurez le match nul. En tous les cas ici, on voit que si on a un échec à la découverte, le roi va revenir, enfin oui, on enlève le fou avec découverte, le roi va venir sur G8 et il faudra essayer de voir comment on peut continuer dans cette position. Donc ici, fou C6 de jouer par les noirs. Effectivement, ils ne pouvaient pas jouer dame C6 parce que sinon ici, là on a échec et on va gagner la dame. La différence, donc voilà, il faut vraiment faire attention au niveau du jeu sur les couleurs. Donc fou C6, il se dit plutôt on va mettre la dame en B7 pour attaquer sur G2. Tour A avant E1, et ça c'est intéressant, c'est vraiment ce genre de coup
où on n'attaque pas trop vite, ça sert à rien. Ok, le fou il est là, c'est statu quo. Lui il a fait une petite menace avec fou C6. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on ramène une tour pour éventuellement venir sur la troisième rangée avec tour E3 ou tour F3. Et encore une fois, la tour qui est en A8 ne joue pas. Donc on est en surnombre. Ici, toutes nos pièces participent à l'attaque. Voilà, ça c'est important. Dame B7. Et ici, un coup très esthétique pour les blancs. D'ailleurs, l'ordinateur, il a du mal à le trouver initialement. Après, quand je lui présente le coup, il le trouve excellent. Mais c'est pas ce qu'il calcule en premier. Et ce qui a été joué par les blancs ici, tour E4. Donc on fait vraiment, c'est ce qu'on appelle une obstruction. C'est-à-dire qu'on vient gêner l'activité de notre adversaire. Et bien sûr, ici, s'il fait fou E4, on vient prendre E4 en faisant échec et en attaquant la dame. Donc il ne peut pas prendre cette tour en E4. Donc ici, comme c'est souvent le cas dans ce genre de position, là il fallait essayer de gêner un petit peu le fou ici, mais il n'y a pas vraiment de problème, ça fait que, comment dire, reculer l'échéance en fait ici. Et tour B5 ici, tour C4, donc la position était très compliquée pour les noirs, pour essayer de s'en sortir ici, sachant quand même qu'ici ils restent avec beaucoup de matériel d'avance, les blancs. Donc c'est pas étonnant qu'ici ils ont joué G6, fou G6, roi G8, et ici on retrouve une similitude avec notre mat de Blackburn. Dame échec, obligé de prendre avec le fou, et fou prend H7, et ici on a notre mat de Blackburn dans toute sa splendeur. Voilà, donc une belle partie d'attaque avec les blancs. Les noirs avaient les possibilités de se contenter d'un échec perpétuel, mais les variantes sont toujours très difficiles. Donc ça c'est intéressant, je reviens encore sur ce concept. Quand vous travaillez vos tableaux de maths et que vous faites une partie d'attaque, si dans le calcul vous n'avez pas tout calculé, vous n'avez pas tout calculé, mais vous avez vu qu'à minima, vous avez un échec perpétuel, vous allez faire match nul, vous allez pouvoir répéter la position, en fonction de l'objectif que vous avez dans votre tournoi, par exemple une victoire obligatoire pour aller chercher un prix, ou alors votre adversaire est plus fort que vous, et la nulle vous convient, de manière spéculative, on rentre dans cette variante, on joue les quelques coups qui nous assuraient à minima le perpétuel, et à ce moment-là, on peut calculer un petit peu plus loin, parce que parfois à l'aveugle, c'est difficile de se rendre compte de bien la position. Et puis, si vous voyez rien, vous prenez la nulle, et puis sinon, vous continuez votre attaque. Donc ici, une belle partie d'attaque avec le mat de Blackburn en ligne de mire. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller sur le site internet et vous entraîner aux différents tableaux de maths qui sont expliqués. J'en ferai d'autres dans les semaines et les mois qui viennent. Merci encore de me suivre. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Laissez vos commentaires. Donnez-moi des parties aussi, si les vôtres ou celles que vous connaissez, ou la mat de Blackburn, mat avec les deux fous et cavaliers. Ce mat de pièces mineures est arrivé dans ces parties. En attendant, je vous dis travaillez bien, soyez courageux et à bientôt. Ciao, ciao.